Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée les frérots, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, dernier avant-match de l'année 2021 les frérots, un maximum de likes s'il vous plaît pour le dernier avant-match. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. J'ai sorti une vidéo ce matin pour ceux qui l'ont pas vue, allez la voir, c'est la vidéo précédente à celle-ci. La team, j'espère que vous allez tous bien. Les frérots, comme vous le savez, demain, nous jouons notre dernier match pour la 19e journée de Ligue 1 de l'année 2021 contre Lorient à Lorient. Donc voilà les frérots, ça sera sur Canal Plus décalé à 21h. Avant de parler un peu du match, on va parler des absents. Des absents, car il y a pas mal d'absents demain. Hein. Bernat, Dagba, Draxler, Kurzawa, Mendes, Verratti, normalement qui s'est entraîné, mais bon, je crois qu'il sera suspendu demain. Il sera suspendu demain, bien sûr. Et bien sûr, Kylian Mbappé, les frérots. Donc ça va être très très compliqué en attaque. Ça, c'est déjà le premier point pour commencer. Ensuite, on va parler un peu des conférences, de la conférence de presse de Maurizio Pochettino. Voilà. Comme d'hab, hein, de toute façon, on n'apprend rien de ouf dans ces conférences. Voilà. Donc Pochettino en conférence. Mauro Icardi n'a pas joué autant qu'il pouvait l'attendre. Il y a des caractéristiques importantes pour l'équipe. C'est un joueur de surface, un finisseur. D'ailleurs, il finit quoi lui? Bref, c'est bien d'avoir un joueur comme lui qui apporte quelque chose de différent à l'équipe. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il apporte de différent. Mais bon, peut-être qu'on verra ça demain. De toute façon, sûrement qu'il va être aligné auprès de Di Maria et Messi. Donc de toute façon, c'est sûr, vu qu'il n'y a pas Kylian Mbappé. Donc bon, mais bon, espérons, on va le pousser, hein, même si on l'aime pas trop, on va le pousser. On va espérer que demain il plante et tout des buts. Espérons vraiment les frérots. Pochettino fait un bilan de 2021. C'était une année positive. On va jouer notre 61e match. Les 6 premiers mois étaient l'adaptation, les 6 suivants le développement. Donc là pour l'instant il a fait l'adaptation, le développement. Mon meilleur moment, mon arrivée. Le pire moment, je dirais que c'est la santé cette période de pandémie. Ça c'est sûr. Après il dit que j'espère que mes meilleurs moments sont à venir. Bah, écoute, je sais pas si tu parles de ton chèque, si le PSG te licencie ou si tu veux gagner la Ligue des Champions, mais il va falloir te réveiller, mon pote. Sur sa gestion des gardiens, je pense que le fonctionnement marche bien. Il y a toujours des moments d'acceptation, mais après 5 mois ensemble, il y a une bonne entente. La concurrence est bonne et elle est saine. Il y a un bon état d'esprit à l'entraînement. Ok. La reprise de l'entraînement aura lieu le 1er janvier, annonce Pochettino en conférence de presse. Les Sud-Américains reprendront le 2 janvier. Le match contre Vannes euh, est le 3 janvier, mais il est possible que ce dernier soit là, ajoute-t-il. Ensuite, sur le mercato d'hiver, et sur le fait qu'il faut attendre à des recrues. Pour l'instant, nous n'en parlons pas. Bien sûr que nous aurions des réunions après Lorient, nous prendrons des décisions les plus adéquates pour être plus forts. Alors, ça m'étonnerait qu'ils en parlent pas. Alors, peut-être qu'ils en parlent pas avec lui parce qu'ils comptent pas le garder. Mais bon, je pense pas que si tu veux recruter en janvier, même si tu recrutes fin janvier, tu commences à en parler début janvier. Non, frère, tu sais très bien ce qui va pas depuis 6 mois, depuis que tu as commencé dans ton équipe. Donc bon, au bout d'un moment, s'ils en parlent pas avec lui, c'est que c'est chelou. Donc peut-être que toutes les rumeurs et toutes les infos qui se passent en ce moment, que ce soit pour Zidane ou pour la démission de Pochettino, peut-être que ça va arriver, les frérots. En tout cas, voilà, j'ai rien contre lui, mais bon, je pense il va falloir changer quelque chose vraiment si on veut aller plus loin et mieux jouer surtout cette année. Pochettino en conférence de presse. Le visage qu'on espère pour l'équipe en 2022, c'est de pouvoir gagner en premier lieu et pouvoir obtenir les résultats avec quelque chose qui nous donne satisfaction du point de vue esthétique. Sur les jeunes, l'équilibre c'est le plus important et aussi pour les responsabilités. Ils ont besoin d'expérience et avec le temps, ils en auront encore. Quand on sentira qu'ils sont prêts, ils joueront. Ensuite, mettre les jeunes pour les mettre, c'est facile. Le plus important est de les mettre et qu'il y ait la possibilité de continuer à jouer. Quand ils ont l'opportunité, ils font qu'ils puissent en profiter et construire leur carrière là-dessus. Voilà. Voilà un peu pour Pochettino en conférence de presse, les frérots. Pour parler un peu du match de demain, donc je vous l'ai dit, hein, beaucoup d'absents, dont Verratti, Neymar, Mbappé. Voilà les plus importants, bien sûr. Mbappé, carton jaune. Verratti aussi. Ramos devrait être dans le groupe, donc je pense qu'il va jouer demain. J'espère que Pochettino va bien l'utiliser et pas le mettre trop longtemps. Voilà, pour le faire reprendre tout doucement, parce qu'on aura besoin vraiment de Ramos pour la deuxième partie de saison, les frérots. Concernant les classements, bon, le PSG premier avec 45 points
Derrière, il y a Marseille avec 32 points qui a un match de retard. Lorient est 19e du classement avec 15 points. Donc Lorient qui est vraiment dans une mauvaise passe en ce moment, mais c'est toujours un peu compliqué de jouer là-bas parce que bon, déjà c'est un terrain synthétique. Et là-bas, bon ben, on s'en sort pas mal à chaque fois. Mais bon, il y a des moments où parfois on a eu un peu de mal aussi. Lorient sur les 5 derniers matchs reste sur 5 défaites. Voilà, donc voilà une défaite contre Rennes 1-0, 4-1 contre Metz, 1-0 contre Nantes, 2-0 contre 3, 2-0 contre Rennes. Donc bon, les frérots Lorient est dans la merde. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont dans la merde. Donc demain, ils vont essayer de taper fort, ça c'est sûr et certain. Ensuite, nous, on a fait 2 nuls et 3 victoires. Sur les 5 derniers matchs, en 2016, le PSG avait gagné 5-0 au Parc. En 2017, 2-1 là-bas. On a gagné aussi en 2020 1-0 là-bas. 2-0 au Parc. En 2020 aussi, il y a eu 2 confrontations en 2020. Et la dernière confrontation le 31 janvier dernier, on a perdu 3-2 là-bas. Donc voilà la team. En termes aussi d'effectifs, donc comme je vous l'ai dit les frérots, euh, demain il devrait y avoir normalement dans l'équipe, si je vous dis pas de bêtises, bah, soit Donnarumma, soit Navas au cage, les frérots comme d'hab, hein, ça change pas, de toute façon. Ensuite en défense, bah, Hakimi devrait être de retour. Ensuite il devrait y avoir soit Ramos, soit Marquinhos, soit Ramos, soit Kimpembe. Ensuite à gauche, ben, vu qu'il n'y a pas... il va mettre Diallo, je pense. Diallo, parce qu'il n'y a pas Nuno Mendes, il n'est pas là. Bernat, il n'est pas là. Kurzawa n'est pas là non plus. Milieu de terrain, il va falloir mettre Gay, je pense, avec... j'aimerais bien voir Simons demain. J'aimerais vraiment voir Simons avec Messi, ce que ça pourrait donner. Parce qu'on a besoin d'un milieu comme ça, je pense. Avec Danilo aussi, je pense aussi qu'il y aura Danilo. Ou qu'il y aura peut-être Herrera. Voilà. Et ensuite, l'attaque, bien sûr. Di Maria à gauche, sûrement. Messi à droite, parce qu'Icardi ne peut pas jouer sur les côtés, et Icardi en neuf. Donc voilà la team. Donc moi personnellement, bah, j'attends de finir l'année avec une victoire, hein, ça serait le plus important, ça sera intéressant aussi. J'espère que le PSG va faire un bon match. Est-ce que ce sera le dernier match de Pochettino? Je sais pas. On va pas être méchant en disant espérons, mais j'espère vraiment que le PSG va prendre conscience des choses et va tout faire pour changer, parce que voilà, ça peut plus durer comme ça, les frérots, je vous dis la vérité. L'année 2021, alors certes, en termes de résultats, a été très très bonne, mais en termes de football procuré, a été dégueulasse. Ça, c'est la vérité, malheureusement. Voilà, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est un simple constat qui est malheureusement vrai à mon plus grand désespoir. Donc la team va vraiment falloir faire quelque chose pour que le PSG se bouge, pour que le Leonardo prenne les choses en main et que Nasser, enfin surtout que Nasser prenne les choses en main. Est-ce qu'il va y avoir du changement durant la période, pendant la trêve, là, jusqu'au 3 janvier? Ah, franchement, j'ai hâte de voir ça, les frérots. De toute façon, on sera là, je serai là pour vous informer tous les jours quotidiennement. Les frérots, il y aura toujours des vidéos pendant les fêtes, là, si tout se passe bien. Donc voilà, la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous attendez. On va pronostiquer un peu ce match. J'espère une victoire du PSG. Allez, 2 ou 3-0, les frérots. Je vous dis la vérité, parce qu'en face, c'est Lorient, quand même, avec tout le respect que j'ai pour eux. Même si c'est compliqué de jouer là-bas, ça reste le 19e du classement. Ils sont sur 5 défaites consécutives. J'attends une victoire du PSG 2-3-0. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu compliqué en attaque sans Mbappé pour mettre un peu le danger et tout. Mais bon, il y a quand même Messi. On va pas oublier Messi quand même, hein, un des meilleurs joueurs de toute l'histoire du football. Il y a Di Maria, il y a Icardi. Ce sera une attaque 100% argentine. Donc voilà les frérots, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avant-match, ce que vous attendez du match, votre pronostic, surtout votre score. Et puis voilà, la team, nous, on se retrouve de toute façon demain pour une prochaine vidéo demain matin, si tout se passe bien. Et bien sûr, pour le débrief, le dernier débrief de 2021, demain soir aussi, si tout se passe bien. Voilà, team, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà, la team, force à vous. Et on se retrouve demain. Salut les frérots, bonne soirée, bye.